Les tableaux vous permettront de présenter des informations sous forme synthétique afin que celles-ci soient claires et précises. Word 2016 vous permet de générer des tableaux automatiquement à partir d'un texte. Mais vous pouvez également choisir de créer un tableau vide en précisant par exemple le nombre de lignes et de colonnes. J'ai ici, vous le voyez, un certain nombre d'informations, ici, à insérer dans un tableau. Je vais donc tout simplement venir cliquer à l'endroit où je souhaite insérer mon tableau, comme ceci. Vous le voyez, le curseur est activé et je vais donc tout simplement me rendre ici au niveau de l'onglet Insertion et cliquer ici sur le bouton Tableau. D'emblée, j'ai la possibilité ici de choisir le nombre de lignes et de colonnes à insérer. Il me suffit de passer mon curseur sur les petites cases comme vous le voyez. Ici, je vois donc 2 lignes et 2 colonnes, mais je peux très bien en choisir plus ou moins, comme ceci. Il me suffit donc de déplacer mon curseur. Vous avez cette même possibilité en venant cliquer ici sur « Insérer un tableau ». Ici, il vous suffit d'entrer le nombre de colonnes à insérer, soit en venant naviguer avec les flèches haut et bas comme ceci, ou alors en cliquant dans le champ et en entrant un chiffre avec votre clavier. Je vais par exemple ici supprimer 7 et automatiquement, vous le voyez ici, mon bouton OK est grisé. Je ne peux effectivement pas insérer de tableau sans colonne. Je vais donc ici insérer 5 colonnes et 3 lignes, comme ceci. Je clique ensuite sur OK et vous le voyez, mon tableau est automatiquement inséré. Ici, le champ de saisie est activé et il ne me reste plus qu'à entrer mes différents éléments. Je peux donc ici, dans un premier temps, entrer le mot article, comme ceci. Et pour passer à la cellule suivante, je peux soit m'aider des touches directionnelles de mon clavier, pour aller ici donc à gauche, ou alors la touche bas, haut ou à droite. Mais j'ai également la possibilité pour aller plus vite d'appuyer sur la touche Tab de mon clavier comme ceci. Je clique donc dans cette cellule et je vais entrer ici donc le mot référence, ici quantité, et je peux donc ainsi de suite entrer les différentes données de mon tableau. À présent, lorsque j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, vous le voyez, j'insère ici un saut de ligne au niveau de ma cellule. Je ne passe donc pas à la cellule suivante. Pour passer à la cellule du bas, il me suffit d'appuyer sur la touche directionnelle vers le bas de mon clavier. Et pour supprimer ce saut de ligne, il me suffit de nouveau de cliquer dans cette cellule et d'appuyer sur la touche Supr de mon clavier afin de revenir à ma première ligne. J'ai également la possibilité, pour compléter ces données, d'utiliser les options de collage. Je vais par exemple ici venir copier cette référence en appuyant sur les touches CTRL et C de mon clavier. Ici, je me rends dans la cellule qui m'intéresse et j'appuie sur les touches CTRL et V comme ceci. Mais sachez que vous avez également la possibilité de créer un tableau encore plus rapidement à partir du moment où vous avez déjà les informations à insérer dedans. Ici, vous le voyez, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Je vais donc tout simplement venir sélectionner mon texte, comme ceci, et me rendre ici au niveau du bouton Insertion dans Tableau. Et cette fois-ci, je vais venir convertir le texte en tableau. Je clique dessus, et ici, je peux donc choisir encore une fois le nombre de colonnes. Il m'en faut donc 5. Et ici, le champ du nombre de lignes est grisé pour le moment. Effectivement, il faut que je choisisse ici, dans un premier temps, le séparateur de mon texte. Ici, vous pouvez donc choisir de séparer le texte au niveau des marques de paragraphes, de tabulation, de points-virgules ou autres. Ici, vous le voyez, mes différents champs sont séparés par des virgules. Je clique donc sur Autre et ici, je vais tout simplement entrer ma virgule. Automatiquement, vous le voyez, le nombre de lignes a été modifié et est passé donc à 3. Je clique donc sur OK et vous le voyez, mon tableau est donc inséré avec 5 colonnes et 3 lignes, exactement comme je l'avais inséré ici. J'ai donc à présent 2 tableaux quasiment identiques. Pour en supprimer un, il me suffit de cliquer ici sur la petite manette afin de sélectionner la totalité de mon tableau. Et à présent, lorsque j'appuie sur la touche Supr de mon clavier, mon tableau est donc supprimé. Vous avez également la possibilité, si je reviens en arrière et que je clique de nouveau sur la manette, ici, de venir cliquer au niveau du bouton intelligent sur Supprimer le tableau. Lorsque vous cliquez sur ce bouton,
Vous avez la possibilité ici soit de supprimer certaines cellules, certaines colonnes, certaines lignes ou alors le tableau dans sa totalité. Je clique dessus et mon tableau est donc supprimé. Vous savez donc à présent comment créer un tableau rapidement avec Word 2016.